La petite fille n'avait fait qu'embrasser cet homme plongé dans le coma depuis 30 ans, et à la seconde suivante, l'homme s'est enveloppé d'une lumière dorée et s'est miraculeusement réveillé. Quelques instants plus tôt, la fillette avait failli être enlevée par des trafiquants d'enfants. Paniquée, elle s'était précipitée dans les bras d'une vieille dame. Cette dernière avait immédiatement reconnu les ravisseurs et s'apprêtait à appeler la police. Furieux et humiliés, les trafiquants avaient sorti des poignards en menaçant « Si tu nous empêches de gagner de l'argent, je te détruis ». La vieille dame n'avait eu d'autre choix que de crier à l'aide. Des passants s'étaient rapidement rassemblés autour d'eux, et voyant qu'ils étaient en infériorité, les criminels avaient dû s'enfuir à toute vitesse. Après quelques questions, la vieille dame découvrit que la fillette avait été abandonnée. Mais à sa grande surprise, elle réalisa que la petite ressemblait trait pour trait à sa petite fille décédée des années auparavant. Elle ne put s'empêcher de demander à l'enfant « Veux-tu avoir un papa ?» La fillette répondit timidement « Est-ce que j'aurai encore faim ?» La vieille dame, le cœur serré, versa des larmes et lui assura « Non, plus jamais. Tu ne souffriras plus de faim. » Rapidement, elle emmena la petite devant son fils plongé dans le coma. Et lorsqu'elle posa doucement un baiser sur lui, un miracle se produisit, l'homme ouvrit les yeux. La vieille dame éclata de joie sur le champ, consciente que cet enfant apportait la chance à la famille. Depuis ce jour, le père et le fils choisirent la fillette comme leur propre enfant. Cependant, après de longues années de coma, les affaires familiales étaient au plus bas. En découvrant la situation, l'homme paniqua complètement. C'est alors que la fillette lui tendit un mot, disant qu'il s'agissait des coordonnées d'un vieil homme qu'elle avait sauvé auparavant. Lorsqu'il lut le message, il resta stupéfait, ce numéro était celui du téléphone privé du plus riche homme du pays. Avec un mélange de curiosité et d'espoir, il passa l'appel. À l'autre bout, l'homme d'affaires, surpris et ravi, s'exclama « C'est toi. Le grand-père te cherchait depuis si longtemps. » La petite fille, souriante, répondit « Maintenant, je suis la fille de papa. » Apprenant que sa sauveuse était la fille de l'homme, le milliardaire proposa sans hésitation deux options. Investir sans condition 200 millions d'euros pour les aider à surmonter la crise. Fournir un fonds spécial de 500 millions d'euros, participer à une vente de terrain 3 jours plus tard, et garder les bénéfices pour lui-même. L'homme choisit immédiatement la deuxième option. 3 jours plus tard, il se rendit avec la fillette sur le site de la vente. Soudain, la petite remarqua que plusieurs terrains étaient marqués d'un signe doré. Elle tira son père par la main. « Papa, achetons cela. » L'homme lui fit entièrement confiance et lui laissa le choix. La fillette acheta plusieurs parcelles d'un coup. Les concurrents se moquèrent immédiatement, affirmant que ces terrains de montagne étaient sans valeur. Même une femme qui avait jadis aimé l'homme rit ouvertement « Je ne m'attendais pas à m'être trompé. » Mais alors que tout le monde riait, un communiqué officiel fit trembler l'assemblée. Ces montagnes avaient été classées par l'État comme site touristique 5A. À l'annonce, les actions liées grimpèrent instantanément, laissant tout le monde bouche bée.